Nous abordons donc les psaumes. Sur le fondement de Luc chapitre 24, verset 44, il faut que tout ce qui est écrit dans les psaumes à mon sujet s'accomplisse, dit le véritable Christ. Est-ce qu'il y a des psaumes qui ont parlé du Christ, du Messie? Oui. Quels sont les psaumes qui en ont parlé? Ces psaumes, nous allons en citer quelques-uns. Nous allons en citer 3. Le psaume 132, en son verset 11 notamment, dit la chose suivante. Psaume 132, 11. J'ai juré à mon serviteur et je n'y reviendrai pas. Le fruit de tes entrailles, un fruit de tes entrailles après toi, s'asseyera sur ton trône. L'Éternel a juré à David qu'après David, un fruit des entrailles de David s'asseyera sur le trône de David. Psaume 132, verset 11. Psaume 89, verset 4 et verset 5. Le verset 4 dit « J'ai fait alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. » Verset 5. « J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. » Psaume 89, verset 4 et verset 5. Troisième psaume pour la route. Psaume 80, verset 18. « La main de l'Éternel est sur l'homme de sa droite, sur l'homme qu'il s'est choisi. » Psaume 80, verset 18. Ainsi, nous venons de mettre en exergue trois psaumes, sans que ce soit dans une intention exhaustive, mais 3 psaumes qui disent les choses. Et ce qu'ont dit les 3 psaumes, Luc 24, 44, exige que s'agissant du Messie, ils doivent être accomplis. Et donc cet accomplissement est une obligation, un impératif. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Alors, la question est simple. Est-ce que ces psaumes s'appliquent au Jésus-Christ du christianisme? La réponse, non, puisque le Jésus-Christ du christianisme n'est pas de la maison de David, n'est pas un fruit des entrailles de David, dans la mesure où il ne descend d'aucun fils. Pourtant, David en a eu des fils. Il ne descend d'aucun des fils de David. Pourtant, disais-je, nombreux et pléthoriques, que le patriarche David a eu de son vivant sur la terre. Il n'est d'aucun lien avec la maison de David, le Jésus-Christ du christianisme. Le véritable Christ dit que c'est un critère pour ne pas se faire tromper, pour être sûr de ne pas embrasser un autre Jésus, une autre personne. Voilà pour ce qui est des psaumes. Et il est important ici que nous insistions sur un fait, que sur le fondement de Galates chapitre 3, verset 17, une promesse que Dieu a donnée, qu'il a confirmée, dit Galates 3, 17, ne peut plus être annulée. Un peu plus loin, le même Paul va renchérir dans Romains chapitre 11, en son verset 29, en disant que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors, question au christianisme. Quand est-ce que Dieu s'est repenti ou a repris l'appel fait à David? Est-ce que l'appel de David a été battu en brèche? Est-ce qu'il a été remis en cause par Dieu? Si oui, dans quel verset biblique? Puisque Dieu ne se repent pas, dit-il, de son appel. Il a promis à David qu'il mettra un fruit des entrailles de David sur son trône après David et qu'il le fera pour que David ait le trône à perpétuité, qu'il n'en découdra pas, qu'il n'en démordra pas. C'est une promesse ferme, faite avec serment, comme le rappelle Actes chapitre 2, verset 30. Dieu n'y est jamais revenu. Cela est scellé, y compris moyennant Galates 3, 17 et Romains 11, 29. Le christianisme est méchant. Une autre catégorie de témoins, vous voyez qu'il y en a un paquet. Nous venons de parler des psaumes. Parlons à présent des prophètes, si vous le voulez bien. Pourquoi allons-nous parler des prophètes? Parce que Amos 3, verset 7 dit la chose suivante. Dieu ne fait rien sur la terre sans préalablement en avertir ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sur la terre sans préalablement en avertir ses serviteurs, les prophètes. Alors la question qui se pose et qui s'impose est: Dieu a-t-il parlé à ses prophètes s'agissant du véritable Christ? Que disent les prophéties messianiques? Quel est le portrait du Messie? À qui devrions-nous nous croire? Vers qui devrions-nous nous retourner? Oui, Dieu a parlé aux prophètes. Et Dieu a dit à tous les prophètes ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Dieu a dit à tous les prophètes, sans aucune exception, ce que les bénéficiaires des bonheurs, des grâces du véritable Christ, ses détracteurs,
les vieillards, Jean-Baptiste avons-nous dit, mais également les parents de Jésus, la fratrie, les frères de Jésus s'est puné, les contemporains, les foules, le tout venant et même les juifs, ses détracteurs. Il a dit la même chose dans les psaumes. Alors, un florilège non exhaustif de prophètes, sachant que je mets au défi quiconque de trouver une seule prophétie, un seul prophète qui viendrait nous dire le contraire de ce que nous